Vous le savez certainement, Île de Ré TV a deux chouchous. Daphne Keane, la jeune actrice anglo-espagnole qui poursuit à 16 ans une carrière internationale dans le cinéma. Et puis Pernelle Michon, âgée de 30 ans, skipper rétaise, sportive de haut niveau, intégrée au sein du projet de performance fédérale Excellence de Charente-Maritime, résidente au Pôle France de La Rochelle, catégorie ILCA 6. Pour débuter cette année 2023, nous avons eu le plaisir de rencontrer Pernelle au Novotel de La Rochelle afin de retracer l'année écoulée et surtout d'évoquer la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le cas où elle serait bien entendu sélectionnée. Actuellement, je me prépare pour la saison 2023 avec deux gros blocs d'entraînement dans le sud du Portugal, à Vila Moura. C'est des blocs de 10 à 15 jours avec des régates d'entraînement également. À côté de ces blocs d'entraînement, je continue la permanence ici à La Rochelle. Je dois composer avec un emploi à mi-temps. Donc ça me permet de revenir sur La Rochelle et de m'entraîner notamment les week-ends et d'avoir une continuité aussi sur ma préparation physique. Entretien avec Pernelle Michon. La saison 2022, elle a commencé pour moi au mois d'avril avec une reprise sur le bateau parce que j'ai fait une assez grosse pause pendant l'hiver. J'ai essayé un autre support qui s'appelle le NACRA 17 et finalement j'ai décidé de me concentrer à 100% sur l'ILCA 6 pour ces Jeux de Paris 2024. Donc ça a commencé en avril avec les premières étapes de Coupe du Monde où je termine au pied de la finale à chaque fois. Et j'ai eu ensuite l'opportunité de continuer à m'entraîner et de faire des vrais blocs d'entraînement pendant l'été qui ont porté leurs fruits avec un titre de championne de France élite au mois d'octobre et un top 7 européen au championnat d'Europe senior au mois de novembre. Les reportages d'Île de Ré TV. La saison 2023, elle va commencer dès le mois de mars avec le championnat d'Europe senior qui va se dérouler en Italie, à Andorra. Ensuite, on va enchaîner sur deux étapes de Coupe du Monde, une en Espagne aux Baléares et une autre dans le sud de la France à Hyères. Vers le courant du printemps, l'annonce de la sélectionnée au Test Event, qui est la répétition générale des Jeux Olympiques qui se déroulera à Marseille. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est d'être sélectionné sur ce Test Event olympique. Ensuite, j'ai au mois d'août le championnat du monde senior qui est aussi une épreuve incontournable sur ma route vers Paris 2024. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Alors les étapes de sélection pour Paris 2024, elles ne sont pas connues aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les épreuves, à partir de maintenant, voire même avant, elles comptent. Donc le but, c'est d'être au maximum performante sur chacune de ces épreuves pour montrer mon potentiel de médaille et être considérée comme la personne qui va pouvoir représenter la France aux Jeux de Paris. On est 4 Françaises à candidater pour les Jeux de Paris 2024. Donc il y aura une sélection interne en plus de la compétition internationale qu'on a tous les jours sur nos championnats du monde et Coupes du Monde. La différence de cette saison 2022 par rapport aux saisons précédentes notamment, c'est que je suis revenue dans le cadre de la fédération et j'ai enfin, on peut le dire, un entraîneur qui me suit au quotidien. Et ça, c'est clairement une différence par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, où j'ai dû vraiment me débrouiller pour tout ce que je faisais. Et on ne peut pas vraiment dire qu'on joue à armes égales dans ces cas-là, avec d'autres, notamment concurrentes internationales, qui, elles, sont payées pour leur sport et qui, en plus, ont un entraîneur à plein temps avec elles. J'ai aucun handicap par rapport à mon âge, étant donné que le podium sur les derniers Jeux Olympiques, elles sont toutes plus vieilles que moi et elles sont encore en course. Il y a également plusieurs mamans dans la flotte. On est sur un sport à maturité. On est un sport aussi où, dans d'autres sports également, mais c'est difficile de se comparer à d'autres parce qu'on a tous une histoire différente. J'ai dû arrêter la voile pendant plus d'1 an pour pouvoir terminer mes études et m'assurer un avenir professionnel à côté de mon avenir sportif. Et donc, si on fait le cumul des temps passés sur l'eau, peut-être que quelqu'un peut être plus jeune que moi, mais ça ne veut pas dire que je me suis entraînée plus que la personne ou pas. Aucun complexe à ce niveau-là. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Je dirais que les choses sur lesquelles je suis en train d'avancer, c'est des petits blocages, notamment sur ma manière de naviguer, sur lesquels on n'a jamais pointé le doigt, également parce que j'ai toujours été la seule critique et que sans regard extérieur, c'est plus long d'avancer, je dirais.
Et même si je suis quelqu'un qui me remet souvent en question pour justement continuer à progresser et essayer d'aller chercher le meilleur de moi-même, parfois un regard extérieur il est juste indispensable à l'évolution d'une personne et de la navigatrice que je suis. Entretien avec Pernelle Michon. La truite remonte le ruisseau pas à pas. Alors il faut quand même financer tous ses déplacements, ses logements. C'est aussi la raison pour laquelle je suis obligée de travailler à mi-temps à côté de mon projet sportif. Malgré tout, mes parents continuent à me soutenir financièrement. Il faut savoir qu'une inscription pour un championnat du monde, c'est 2 000 €. Et qu'il faut, par exemple, cette année, être capable de se loger aux Pays-Bas, à La Haye, qui est une ville extrêmement chère. Sans mentir, tout mon salaire, il passe dans la voile. J'ai quelques supporters, quelques mécènes. J'ai aussi un sponsor qui me fournit ma boisson d'effort. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont quand même positives et je les remercie aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier Robert Hérodeau, Jean-François Isabelle Levaille pour leur aide dans mon projet. En plus via la Fleur de Sel de l'Île de Ré, donc c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon histoire, de là où j'ai grandi et tout soutien est bon à prendre. Et si des personnes ont envie de les rejoindre dans cette aventure, embarquer dans mon projet pour Paris 2024, sur La Rochelle, sur l'Île de Ré, sur Ars, sur le Bois, comme vous voulez, vous êtes les bienvenus. Pour info, ma saison 2022, elle m'a coûté aux alentours de 30 000 €, notamment parce que les coûts d'hébergement, les coûts de déplacement ont fortement augmenté. La saison prochaine va se projeter peut-être un peu plus cher parce qu'avec un championnat du monde aux Pays-Bas, mais on va être aux alentours de 30-35 000 €. Ouais. Aujourd'hui, je mets tout en place pour accéder à mon rêve de médaille olympique à Paris 2024, qui passe d'abord par une sélection par la France, puis par la performance sur l'épreuve des Jeux en août 2024. Et pour me suivre jusqu'aux Jeux de Paris 2024, vous pouvez me suivre sur Instagram, Pernelle Michon, et LinkedIn au même nom.